Quelque part, en ce moment même, sur notre belle planète, il y a un gamin de 17 ans qui vient de passer probablement la barre des 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Ok ? Il n'y a pas de secret magique qu'il a découvert, il n'a pas acheté une meilleure caméra et il n'a pas non plus hacké l'algorithme. Rien de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il poste simplement des vidéos parce qu'il aime ce qu'il fait. Il poste des vidéos sur une niche qu'il aime, sur un sujet qui lui plaît. Pendant que toi, tu es là en ce moment, tu postes peut-être que tu ne postes pas, donc soit oui, soit non, mais en attendant, tu te poses une question, c'est pourquoi ma chaîne ne décolle pas ? Pourquoi moi je ne fais pas de vues ? Pourquoi j'y arrive pas ? Eh bien, la réponse c'est que le problème n'est pas toi. Beaucoup de gens viennent me voir et ils me font « et si le problème c'était moi ?» Parce que peut-être que tu mets pas assez d'efforts ou tu penses que tu mets pas assez d'efforts et que tout paraît aléatoire, tout paraît un peu pas sous ton contrôle, injuste presque, j'ai envie de dire. Sauf que le truc, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le monde va te dire faut être régulier, faut être régulier, ok. Faut poster souvent, ok, pas de souci. Et qu'est-ce que ça veut dire ça à la fin, être régulier? Poster souvent, ça ne veut pas dire grand-chose. Et surtout, quand les gens ils te disent ça, ils ne t'expliquent pas concrètement qu'est-ce que tu dois faire. Et ça, c'est une sensation que je connais, que j'ai connue en tout cas, on va dire. Parce que j'ai été bloqué, et je vais te montrer une capture d'écran de mes analytics, j'ai été bloqué exactement comme toi au début sur mes premières chaînes YouTube. Et bah voilà, regarde, si tu regardes les analytics de cette chaîne, tu verras que j'ai passé des mois entiers, c'est une de mes plus vieilles chaînes, sans croissance, sans momentum, et sans résultat. Puis, à un moment bien précis, tout a changé. Ok ? Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui a changé pour moi, comment tu peux utiliser la même logique pour enfin faire grandir ta chaîne. Si tu veux que pour toi, YouTube, ça arrête d'être flou, ça arrête d'être du hasard et que ça commence enfin à avoir du sens, alors reste bien jusqu'à la fin, cette vidéo est pour toi et c'est parti. Je vais t'expliquer comment YouTube comprend tes vidéos, ok ? C'est important de le savoir. Regarde, je vais te raconter une petite histoire. Admettons, tu entres dans un magasin. Ok, cool, tu entres dedans et tu demandes de l'aide à un vendeur. Mais au lieu de t'expliquer ce que toi tu veux, tu vas juste lui dire j'ai besoin de quelque chose. Voilà. Ok, tu vas aller voir le vendeur, tu vas lui faire j'ai besoin de quelque chose. Ok, le vendeur il va te dire bah c'est cool. Mais c'est quoi ce quelque chose que tu as besoin ? C'est du fromage, c'est du lait, c'est du sucre, c'est du papier toilette, qu'est-ce que tu as besoin ? Il va être obligé de te poser 15 questions pour comprendre ce dont tu as besoin. Parce que tu n'as rien précisé. Voilà, tu n'as pas été assez précis et tu as été très très flou dans ta démarche. Maintenant, imagine un petit peu la même scène, ok ? Je vais décaler un petit peu vers la droite. Imagine la même scène, tu rentres dans le même magasin, ici, mais sauf que directement, tu vas lui dire quoi ? Je cherche du lait. Ok ? Je cherche du lait, point. Et bien là, la personne, elle va te dire, ah, ok, elle va pas te poser plein de questions, elle va dire, tiens, ok, le lait, c'est ici, point, c'est là. Et toi, tu as ta réponse en une question, en une indication. Et là, ça, c'est, imagine que le vendeur, c'est l'algorithme YouTube. Voilà, pour faire simple, l'image, c'est ça. Imagine que le vendeur, c'est l'algorithme YouTube. Si toi, à l'algorithme, tu vas lui dire, je vais encore aller un petit peu sur la droite, si à ton algorithme, tu vas lui dire, ça, ok, c'est l'algo, ici. Tu vas lui dire, je veux X, je veux Y, ok, je veux Z, je veux W, je veux B et je veux R. L'algorithme va se dire à un moment, bah ok, mais qu'est-ce que tu veux ? Tu me dis 1 milliard de trucs. Du coup, il va devoir lui-même deviner de quoi tu veux parler. Ça va pas être clair, tu n'auras pas de description, tu n'auras pas de mots-clés, tu n'auras pas de contexte et YouTube va pas comprendre ce que tu mets en place. Ok ? YouTube, il faut savoir qu'il regarde pas mal de choses. Et là, on va passer un peu dans le côté un peu plus technique. Quand tu mets en ligne une vidéo, YouTube va regarder la vidéo en elle-même. Les robots de YouTube vont la regarder. YouTube va analyser ton audio. YouTube va analyser ton SEO. YouTube va tester ta vidéo et tout doucement, de fil en aiguille, il va comprendre de quoi ta vidéo elle parle. Ok ? Un peu comme le vendeur qui t'a posé 10 questions. Mais ça prend du temps si tu laisses à YouTube deviner tout ça. Maintenant, admettons, tu arrives où tu as une description qui est claire, ok ? Ta description, elle est nickel. Si tu as déjà regardé mes vidéos, si ce n'est pas le cas, je t'en mets une juste là en haut à droite ou dans la description de cette vidéo pour comment faire des bonnes descriptions. Tu peux cliquer dessus, mais après celle-ci. Tu vas dire exactement un SEO clair, ok ? Ton titre, hop, plus ta miniature
eh bah, ça va être ultra clair. Et tes tags, ok, tes tags plus tes hashtags, parce que c'est des hashtags sur YouTube, ils vont être clean. Et là, du coup, eh bah, qu'est-ce qui va se passer? YouTube, à la place de te poser 10 000 questions, hein, je vais décaler encore un peu, là, à la place de te poser toutes ces questions, YouTube va dire, ok, cool, je sais et j'ai compris de quoi cette vidéo parle, de quoi cette vidéo traite. Et du coup, pour ça, je te propose un outil qui va le faire pour toi. Tu installes deux outils d'ailleurs. Premier que tu vas installer, que je t'invite à installer, hop, je vais te le marquer ici, c'est vidIQ. Voilà. Et le deuxième, c'est TubeBuddy. Ok, TubeBuddy. Ces deux outils-là, ils vont t'aider à exactement faire ce que je viens de te dire et à ce que YouTube ne te pose pas trop de questions. Maintenant, ça c'est bien, c'est l'emballage, c'est cool, tu l'as compris en 5 minutes. Ensuite, étape numéro 2, ok, on va mettre étape numéro 2 ici. Il y a autre chose de très important, et quelque chose de même plus important que les tags. Et c'est là d'ailleurs où que la majorité des créateurs échouent, ça j'ai oublié de te le dire. Parce que pense à la première fois que tu vas regarder, allez, admettons t'aimes bien Netflix, ok, t'aimes bien Netflix. La première fois que tu vas regarder une série Netflix, hop, premier épisode de Game of Thrones, voilà, Game of Thrones, c'est incroyable. Tu connais pas les personnages. Tu connais pas l'histoire, tu t'attaches à personne et t'es même pas sûr que tu vas aimer la série. T'en es pas certain, tu peux pas le savoir. Puis, tu vas regarder un épisode, puis 2 épisodes, puis 3 épisodes, ok? Et là, quelque chose va changer. Les personnages, tu vas t'en souvenir, les visages vont devenir plus familiers, regarder la série va devenir plus simple, plus marquant, ok? Là, ce que je te décris là, encore une fois, c'est une belle analogie, parce que YouTube, les gens fonctionnent exactement pareil. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand ils vont te regarder une première fois, ok, hop, je vais décaler. Ils vont regarder ta vidéo YouTube, hein, voilà, première vidéo, ils vont se dire, ah bah ok, c'est pas mal, ok, pourquoi pas. Deuxième vidéo, ils vont se dire, ah tiens, c'est cool, il parle de ça, j'aime bien, et il s'est un peu amélioré dans sa narration. Ok, c'est cool. Troisième vidéo, là ils vont peut-être se dire, ah bah tiens, c'est pas mal, c'est solide, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'ils postent, bah tiens, je m'abonne, hop, cool, t'as gagné un abonnement, bravo. Hop, on continue. Ensuite, 4e vidéo, là les mecs ils vont peut-être se dire, ah ouais, c'est vrai que c'est cool, il revient, ça fait 4 fois que je le vois, parce que ça fait plusieurs points de touche aussi avec vous. Bah là, le mec il va peut-être dire, là il s'est abonné, ici il va peut-être dire, bah tiens, je vais mettre un like, ok, et je vais peut-être commenter, tiens, hop, like plus commentaire, hop, allez, ta vidéo elle est cool, merci, ça va être quoi la prochaine? Voilà. Et c'est la même analogie qu'avec une série Netflix, tout simplement, c'est que au début, la personne ne va pas te connaître, il ne va pas connaître les personnages, donc qui est toi, ta chaîne, tes valeurs, ce que tu fais, ce que tu mets en avance, de quoi tu parles, ton ton, ton intonation, et tout ce qui fait une vidéo YouTube. Voilà. Maintenant, ce que j'essaie de te dire ici, en fait, c'est tout simple, et je vais te le résumer en un mot. Je vais te le résumer en 2 mots. Persévérer, ok. Persévérer, c'est primordial, parce que YouTube ne vous connaît pas au début, et deuxièmement, c'est de rester dans une même logique de niche, ok, et de faire des vidéos qui sont tout le temps plus ou moins les mêmes. Et je parle de la niche, pas des vidéos exactement. C'est-à-dire que si un jour vous avez parlé de golf et que le lendemain vous avez parlé de foot, que le jour d'après vous avez parlé de karaté, pourquoi pas, vous êtes dans du sport. Mais si demain vous allez parler de foot, de karaté, puis vous allez parler de voiture, puis vous allez parler de nourriture, de McDonald's, de choses comme ça, là, forcément, ça va pas aller. Et la personne, un peu comme si vous allez regarder une série Netflix, vous attendez à avoir une continuité. Donc voilà, persévérer et rester dans la même niche, rester dans ce que vous faites, c'est important. Ensuite, 3e point que j'ai envie de vous parler, et ça c'est, entre guillemets, le secret qui vient après, c'est ce qu'on appelle, notre cher ami, le momentum, ok? Donc vous allez appliquer, hop, ce que j'ai mis en place, ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, et c'est là que le momentum va arriver. Reprenons notre cher ami Netflix, ok? Netflix, c'est quoi? Tout simplement, Netflix, c'est quoi? C'est chaque année des milliers de films qui vont sortir, mais encore beaucoup plus d'épisodes de séries. Pourquoi? Parce que les gens retiennent les séries plus longtemps, les gens restent devant les séries plus longtemps, et un film, ça fait 2 heures, 2 ou 3 heures maximum. Une série, ça peut durer, et souvent, c'est le cas, des dizaines d'heures. YouTube fonctionne pareil, ok? YouTube pense à une chose, quand il va diffuser vos vidéos, il va se dire, qu'est-ce que le spectateur veut voir ensuite? Si il regarde ta vidéo, comme on a vu un peu plus tôt, hop, il va regarder ta vidéo, et ensuite,
il va quitter la plateforme, c'est pas bon, c'est un mauvais signal. Maintenant, si, admettons, même scénario, il va regarder ta vidéo, et toi, hop, bah, à la fin, tu as un petit appel à l'action, une petite playlist qui arrive, off, tu vas regarder une seconde vidéo, et à la fin, pareil, le mec, il a bien aimé, il a encore un peu de temps pour regarder sa vidéo, il va peut-être en regarder une troisième. Et là, c'est un tiercé dans l'ordre, parce que quelqu'un qui va regarder une, puis deux, puis trois vidéos à la suite, comme ça, c'est vraiment des signaux magnifiques pour YouTube. Donc, YouTube adore ça. Et c'est ça, exactement ce que je viens de décrire là. Hop, c'est exactement ça, le momentum. Il est là, le momentum, ok? Quand on commence à prendre une vidéo, à passer à l'autre, et que les gens y restent, ils aiment bien, ils regardent. Chaque nouvelle vidéo va pousser, parce que du coup, celle-là, forcément, elle va un peu pousser les anciennes, celle-là, elle va un peu pousser les suivantes, etc., etc. S'il regarde ta vidéo et qu'il quitte la plateforme, c'est pas bon. S'il regarde ta vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, YouTube adore ça. Et c'est ça, le momentum. Ensuite, quatrième point, qui est important sur pourquoi tu flops et comment on réussit, c'est le spectateur, il faut, on va dire qu'il faut, je vais le formuler comme ça, il faut le prendre par la main. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par le prendre par la main? C'est pas un gamin, non. Et c'est le dernier point de cette vidéo, mais c'est pas le moins important. Par exemple, ici, on va penser, allez, à l'e-commerce. L'e-commerce, si vous savez ce que c'est, du commerce en ligne. Tout simple. Admettons, ok, tu vas acheter, allez, un clavier d'ordinateur. Voilà, A, B, C, machin, t'as ton beau clavier, ok? Il coûte 30 €. Tu vas l'ajouter à ton panier, cool. Tu vas l'ajouter à ton panier. Et au moment d'acheter ton clavier à 30 €, bah Amazon, il va te dire, oh tiens, si tu veux, j'ai en plus une belle souris pour 10 € supplémentaires. Est-ce que tu veux ma souris? Et toi, bah, oh, t'avais pas pensé, mais ouais, t'as besoin d'une souris. Et donc, bah, en une pierre deux coups, tu voulais acheter un truc à 30 €, tu te retrouves avec un pack à 40 €. Merci l'e-commerce, merci Amazon, merci Jeff Bezos. Et bah, sur YouTube, c'est la même analogie. Quand quelqu'un t'écoute, et là, je vais aller un petit peu plus loin, quand quelqu'un te donne son attention, ok, il t'écoute, il reste jusqu'à la fin de ta vidéo. Si il est resté jusqu'au bout, s'il t'a fait confiance et que toi, tu le laisses partir à la fin de ta vidéo, donc que tu ne fais pas ce qu'on appelle un CTA ou alors appel à l'action en français, un appel à l'action. Tout à l'heure, je t'ai dit, regarde en dessous de la vidéo, tu auras une autre vidéo. Eh bien, si tu ne fais pas cet appel à l'action, tu t'assois sur ton succès, tout simplement. Il faut absolument que tu guides le spectateur. C'est toi qui dois lui dire où aller. Tu ne dois pas reposer seulement sur YouTube, ok? À la fin d'une vidéo YouTube, tu as des écrans d'accueil. Tu peux mettre un petit rond, une petite bulle de ta chaîne avec un abonné. Tu peux mettre une playlist, ok, je vais mettre P. Tu peux mettre une vidéo suivante, je vais mettre V. Et toi, rien ne t'empêche à l'oral de lui dire, écoute, tiens, regarde cette vidéo si tu as bien aimé celle-là. Et ça, c'est absolument ce que tu dois faire. Utilise ces outils. C'est là que tu gagnes ton momentum et que tu prends la personne par la main. Donc, conclusion, faire YouTube, ok, gagner le YouTube game, c'est pas juste publier des vidéos au hasard et attendre que ça marche. C'est générer des émotions. Mais les émotions, ça peut être du doute, ok, c'est une bonne émotion, c'est valide. Ça peut être de la frustration, par exemple. Ça peut être de la comparaison, de la compassion, de l'amour. Si tu arrives à ressentir ça et à le faire ressentir à ton spectateur, c'est bien, tu as gagné. Ça veut dire que tu as gagné une émotion, la personne, elle est là, elle est restée, et l'émotion qu'elle a eue, que ce soit négative, positive, bah, elle va se souvenir de toi et elle va savoir que tu sais faire des émotions. Et les êtres humains sont créés sur des émotions. Donc, voilà, tous les créateurs que tu admires aujourd'hui, moi y compris, sont passés par cette phase. C'est obligatoire. Pour comprendre, c'est obligatoire. Mais ce qu'il faut aussi que tu comprennes, c'est que des fois c'est difficile et c'est là que tu fais la différence entre quelqu'un qui va faire 100 € avec sa chaîne YouTube et qui va quitter parce que ça paye pas le loyer, ou quelqu'un qui va faire 4000 € par mois, voilà, et qui va rester parce que il a appliqué tout ce que je t'ai dit auparavant. C'est ça qui fait la différence. Donc, comme je t'ai montré dans la vidéo, il y a des moyens de raccourcir ton succès. Moi, j'en suis la preuve vivante. C'est exactement ce que je t'ai expliqué ici. Si ça te plaît, abonne-toi à la chaîne. Regarde dans la description, je te mets une autre vidéo où tu peux juste cliquer là à droite de moi. Je vais te mettre une autre vidéo qui va te plaire, qui va t'aider. Je t'invite à cliquer dessus. Abonne-toi, like. C'était Théo. À la prochaine.